L'énergie, elle est partout, tout le temps, en mouvement. Mais comment est-ce qu'elle se déplace, au juste? Eh bien, en fait, elle emprunte principalement deux grands chemins, les ondes et la convection. Et comprendre ces deux mécanismes, c'est un peu comme décoder le fonctionnement de plein de phénomènes qui nous entourent au quotidien. C'est quand même curieux, non? On a la même source d'énergie, un simple feu de bois, mais qui envoie deux messages complètement différents. D'un côté, le son du crépitement nous arrive direct, et de l'autre, la chaleur, elle, on la voit presque monter dans l'air. Comment c'est possible? C'est exactement le petit mystère qu'on va éclaircir ensemble. Allez, commençons par le premier mécanisme, les ondes. Il faut s'imaginer une simple ondulation à la surface de l'eau. Une onde mécanique, c'est un peu ça. C'est une vibration qui se propage, qui transporte de l'énergie, mais, attention, sans transporter la matière avec elle. Et ça, c'est vraiment l'idée centrale. Quand une onde se propage, c'est seulement l'énergie qui voyage. Les particules du milieu, que ce soit de l'air ou de l'eau, elles ne font que bouger sur place. C'est un peu comme une ola dans un stade. Le mouvement se propage, mais chaque spectateur reste à son siège. La vague d'énergie passe, mais la matière, elle, reste. Alors, prenons un exemple tout simple. Une corde. Si on la secoue de haut en bas, la vague, elle, avance tout droit. Le mouvement de la main est vertical, mais l'énergie, elle, se propage à l'horizontale. C'est ça une onde transversale. Les deux directions sont perpendiculaires. Ok, mais que se passe-t-il si la perturbation va dans la même direction que la propagation? Eh bien là, on a une onde longitudinale. L'image la plus simple, c'est un ressort qu'on pousse. On voit une zone de compression qui se déplace tout le long. Et l'exemple parfait dans notre vie de tous les jours, c'est le son. L'air est comprimé, puis détendu, encore, et c'est comme ça que la musique arrive jusqu'à nous. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir sur les ondes, c'est qu'elles sont comme des messagers. Elles ont besoin d'un support, d'un milieu, pour livrer leur colis d'énergie. Mais le livreur, c'est-à-dire la matière, il retourne toujours à son point de départ. C'est un concept qui explique aussi bien le son d'une guitare que les vagues sur l'océan. Très bonne question. Jusqu'ici, la matière ne faisait que passer le relais de l'énergie. Mais et si la matière elle-même se mettait en mouvement pour la transporter? À ce moment-là, on change complètement de monde. On entre dans celui de la convection. Et nous voilà dans le monde de la convection. Si l'onde était un messager, la convection, elle, c'est un déménageur. Ici, l'énergie ne voyage pas toute seule, elle est carrément embarquée par la matière qui se déplace en masse. La différence, elle est fondamentale. Une onde, c'est une perturbation qui se propage. La convection, c'est un déplacement de matière. Un volume d'air ou d'eau chauffe, il se met à bouger et il emmène sa chaleur avec lui. C'est un vrai transport physique. D'accord, la matière bouge. Mais qu'est-ce qui la fait bouger au juste? En fait, il y a deux grandes raisons, et ça nous donne deux types de convection. La convection forcée et la convection naturelle. D'un côté, on a la convection forcée. Ça, c'est facile. C'est quand une force extérieure, disons un ventilateur ou une pompe, pousse le fluide à bouger. De l'autre côté, on a la convection naturelle. Elle est beaucoup plus subtile. Elle démarre toute seule, simplement parce que quand un fluide chauffe, il devient plus léger, moins dense, et donc il monte. Le fluide froid, lui plus lourd, descend pour prendre sa place. C'est un cycle qui s'auto-entretient. Et des exemples, on en a sous les yeux tous les jours. Un sèche-cheveux qui souffle de l'air chaud, ça, c'est de la convection forcée. Mais l'air qui monte doucement au-dessus d'un radiateur et qui finit par chauffer toute la pièce, ça, c'est de la convection naturelle à l'état pur. Parfait. Maintenant qu'on a nos deux pièces du puzzle en main, les ondes d'un côté, la convection de l'autre, il est temps de retourner près de notre feu de camp pour enfin résoudre notre petit mystère du début. Et voilà, l'énigme est résolue. Le crépitement du feu, c'est une onde sonore, une vibration de l'air qui arrive jusqu'à nous. Par contre, la chaleur qu'on sent juste au-dessus des flammes, c'est l'air lui-même qui a été chauffé, qui est devenu plus léger et qui monte. C'est de la convection naturelle. On a donc deux phénomènes, deux mécanismes totalement différents qui proviennent de la même source. Finalement, tout ça se résume à une seule question toute simple. Est-ce que la matière voyage avec l'énergie? Pour une onde, la réponse est non. Seule la perturbation se déplace. Pour la convection, la réponse est un grand oui. C'est la matière elle-même qui sert de véhicule. Voilà la distinction fondamentale à garder en tête. Au fond, ces deux processus sont comme les deux langages que l'énergie utilise pour communiquer. L'un est une vibration subtile, l'autre est un déplacement de masse bien visible. La prochaine fois qu'on se trouvera près d'un feu, on pourra voir et entendre ces deux histoires se dérouler en même temps. Et ça nous amène à une question: ou d'autres, dans notre quotidien, peut-on observer ces deux forces à l'œuvre, en train de façonner discrètement le monde qui nous entoure?